Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va analyser les résultats d'Alphabet. Alors on commence tout de suite avec les revenus qui ont eu une croissance de 22% year over year, donc c'est très bien. Les dépenses, elles, ont augmenté de 18%, donc on a un levier opérationnel, amélioration des marges, tout ça, qui nous donne un résultat opérationnel de 30%. Mais par contre, on a un net income qui lui augmente de 81% et après un EPS avec les rachats d'actions, ça augmente un petit peu plus, 82%. Et si vous vous demandez comment c'est possible d'avoir un résultat opérationnel qui augmente de 30%, mais un résultat net qui augmente de 81%, et bien en fait, ça vient tout simplement de leur other income, ici qui augmente de 237%. Donc dans other income, on a toute la partie en fait investissement en startup que fait Google. Donc de mémoire, ils ont 14% dans Anthropic, ils ont 7% dans SpaceX. Voilà, donc ce sont deux grosses entreprises qui ont vu leur valorisation exploser dernièrement, qui fait qu'on est passé à 11 milliards de other income à 37 milliards. Donc voilà, la hausse de 237%, elle est là. Il va venir gonfler le bénéfice net. Donc c'est quelque chose qui n'est pas à négliger selon moi, parce qu'on est quand même à 39 milliards de résultats opérationnels et on est à 37 milliards d'autres résultats qui n'est pas lié à l'opérationnel, qui fait qu'on est à 50% du montant du bénéfice net qui vient de l'opérationnel et le reste vient d'un autre segment en fait qui n'est pas du tout lié au business principal de Google. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui est quand même important à souligner. Si on regarde la répartition du chiffre d'affaires au niveau du Google Services, on a 19% de croissance year over year pour Google Search, donc c'est très bien, et idem, 19% de croissance pour tout ce qui est subscription, plateforme, tout ça. Donc là-dedans, vous mettez le YouTube Premium, vous mettez les abonnements Gemini, tout ça quoi. Et parmi leurs services, on a une marge opérationnelle qui a également un peu augmenté, qui passe à 45%, donc c'est très bien. Et parmi les segments intrinsèques au business de Google, qui a permis aussi de faire exploser ses résultats, c'est le cloud. Donc vous le voyez juste ici, le cloud qui a fait 63% de croissance, toujours year over year, pour atteindre 20 milliards de dollars, donc c'est top. Donc on a un segment qui prend de plus en plus de place. On est à peu près, je pense, un cinquième du chiffre d'affaires total qui provient du cloud. Et en plus d'avoir explosé le chiffre d'affaires pour le cloud, la marge opérationnelle qui a explosé, qui a gagné 15 points par rapport au Q1 2025. Donc c'est vraiment très bien. On commence à voir un véritable retour sur investissement des CAPEX qu'ils ont pu faire ces dernières années dans tout ce qui était lié au cloud. Également, je remonte un peu plus haut parce qu'ici il le mentionne bien. On a un backlog de 460 milliards, donc un carnet de commandes qui a explosé en ce qui concerne leur business de cloud. Et on a de plus en plus d'entreprises qui payent Gemini. Donc on voit un monthly active user qui augmente de 40% quarter over quarter, donc juste par rapport au Q4 2025. Donc pareil, avec tout ce qui va bien lié à l'IA Gemini, on a les tokens qui augmentent, 60% de croissance par rapport au Q4 2025. Je vais aller voir dans le transcript ce qu'ils expliquaient un peu par rapport au backlog, justement. Et donc, on l'a vu, 462 milliards de carnets de commandes, c'est très bien. Et ça représente un x2 par rapport au trimestre dernier, par rapport à Q4 2025. Ils ont fait x2 sur leur carnet de commandes lié au cloud. Donc voilà, ils expliquent qu'il y a une très forte demande là-dessus, ça se voit. Et donc que c'est lié à toutes les entreprises qui sont plus ou moins proches de l'IA. Et pour la première fois dans leur offre cloud, on aura leurs puces, enfin les TPU que développe Google, qui vont être compris dans ces nouveaux contrats. Et aussi très important, ils espèrent convertir 50% de ce backlog, donc ça fait 230 milliards de dollars qu'ils souhaitent convertir en chiffre d'affaires durant les 2 prochaines années. Et du 115 milliards de dollars, ça serait vraiment pas mal, sachant que Google fait à peu près maintenant du 100 milliards de chiffre d'affaires par trimestre. Voilà, donc rien qu'avec le backlog du cloud, on pourrait s'attendre à l'équivalent de 2 trimestres de chiffre d'affaires de Google directement signé, quoi. Ensuite, on passe sur les CAPEX qui ont explosé.
Bon, si vous suivez la trend du moment, vous l'avez forcément vu, tout ce qui est Meta, Amazon, Microsoft, Google, ils font exploser leur CapEx, tout ce qui est demande à l'IA, au cloud. Donc j'attends de voir ce que ça va donner dans les 10-15 ans à venir comme retour sur investissement. On a vraiment des niveaux et des montants qui n'ont jamais été aussi hauts et que même 10 ans en arrière, quand ils investissaient sur le cloud, eh ben, c'était pas des montants aussi élevés, sachant qu'absolument personne est capable de prédire ce que ça va donner au niveau retour sur investissement, quoi. Donc bon, ça va être quelque chose qui va être à surveiller de près prochainement. Et au niveau du free cash flow, eux, ils prennent cash flow opérationnel moins les CAPEX, qui donne un free cash flow de 10 milliards, soit une baisse de 47% par rapport à l'année dernière. On va continuer à parler un peu du cash flow, donc on se retrouve dans le Statement of Cash Flows. Donc on a un cash flow opérationnel qui augmente de 26%, donc c'est très bien. Eux, quand ils calculent le free cash flow, ils n'enlèvent pas les SBC qui ont quand même bien augmenté aussi. Si on regarde par rapport à ce trimestre, donc là on a 10 milliards, ça nous donne ouais, plus de 50% du free cash flow qui sont des SBC. Sachant que là c'est que pour le Q1 2026, il faudrait regarder, que ça soit un peu plus lisse, il faudrait regarder sur les 12 derniers mois. Mais là, si on prend que sur ce trimestre, plus de 50% du free cash flow, c'est des SBC. Et aussi pour ce trimestre, on a eu 0 rachat d'actions. Donc Google a stoppé les rachats d'actions. Ils préfèrent bien sûr les mettre dans le CAPEX. Voilà, donc si on va voir sur Fiscal AI, vous avez en orange les rachats d'actions et vous avez en bleu les CAPEX. Donc on voit que les rachats d'actions diminuent au fur et à mesure que les CAPEX augmentent. Voilà, ça aussi, ça sera quelque chose qui va être à surveiller pour éviter que Google commence à diluer ses actionnaires. Donc là, peut-être que là, ça va se lisser sur les futurs trimestres à venir. Mais si on prend juste ce trimestre Q1 2026, zéro rachat d'actions et il y a de la dilution avec les SBC. Donc voilà. Aussi, si on descend un peu plus, on a le détail là sur les revenus. Donc le Google Service, Google Cloud, Otherbet. Et ce qui nous intéresse en dessous, Operating Income. Donc on a les services et le cloud qu'on a vu qui sont très rentables. On a toujours des pertes sur Otherbet. Donc une perte de 2 milliards. On a le Alphabet Level Activities qui lui perd 5 milliards de dollars. C'est pour ça qu'on a un bénéfice opérationnel de 39 milliards, parce que si vous additionnez là les deux segments les plus rentables, on devrait être à 47 milliards de bénéfices opérationnels. Mais on a ces deux segments là, Otherbets, qui n'est encore pas rentable pour la plupart, et le Alphabet Level Activities, qui lui aussi n'est pas rentable. Donc si vous voulez savoir à quoi correspond le Alphabet Level Activities, il le dit juste ici. Donc ils expliquent que certains coûts ne sont pas répartis dans les segments déjà existants parce qu'ils interviennent à plusieurs niveaux des activités de l'alphabet. Donc bien sûr, ce qu'on a probablement dedans en majorité, c'est tout ce qui va être l'IA. Donc voilà, AI Focus Shared Research and Development Activities, Employee Compensation, Technical Infrastructure, les coûts qui vont être associés avec le développement de leur IA générative. Il y a de la philanthropie, et voilà, après tout plein d'autres petites charges, donc tout ce qui va être lié au juridique, au légal, aux ressources humaines, etc., quoi. Et après, ici, il détaille un peu plus le Other Income. On a vu qu'il avait augmenté de 237%. Donc la grosse ligne Gain Loss on Equity Securities Net. Donc il passe de 9 milliards à 36 milliards. Et donc ici, ils expliquent. Donc ça inclut tous les gains, les pertes réalisées ou non réalisées. Donc principalement des participations dans des entreprises. Et voilà, cette augmentation, enfin cette ligne à 36 milliards a augmenté la provision pour les taxes, ça a augmenté le bénéfice dilué par action. Maintenant, si on s'intéresse un petit peu à la valorisation, j'ai pris le prix sur Operating Cash Flow. J'aurais préféré prendre le prix sur Free Cash Flow, mais c'est vrai qu'avec tous les investissements qu'ils ont fait en CAPEX, là, on aura un truc à je sais pas, 50-60 probablement, qui est énorme. Et je veux pas prendre le PE, parce que du coup le PE va être faussé avec ce qu'on a vu,
Donc tous les investissements, tous les gains non réalisés qu'ils ont pu faire avec leur investissement dans Anthropic et dans SpaceX. On a vu que c'est quasiment du 50-50 entre le business opérationnel et leurs bénéfices liés à leurs investissements. Donc quelque chose qui ne dépend pas du business. Donc je préfère prendre du cash flow opérationnel. Et bref, là on est à 26,4 à peu près, 26,7, ce qui est vraiment très élevé, hein, puisqu'on voit, si on se base toujours sur le cash flow opérationnel par rapport aux dernières années, la 2023, etc., on voit qu'on est à un plus haut. Donc là, même si les niveaux de croissance sont vraiment très élevés, notamment sur le cloud, on a vu qu'on a quand même une belle croissance sur la search, alors que tout le monde croyait que le business était mort. Donc on a le business intrinsèque de Google qui fonctionne très bien, qui croît très bien, mais on a des CAPEX qui sont vraiment très élevés, qui sont à leur sommet et dont on ne sait pas les retours sur investissement, dont personne ne peut prédire les retours sur investissement. Et on a notamment une croissance qui est à 50% due à des investissements qu'ils ont pu faire dans certaines boîtes, et donc qui là n'est pas lié à leur business. Donc pour moi, cette valo, j'achète pas Google. Ah oui, je sais pas si je l'ai dit, mais moi j'ai du Google en portefeuille. Donc après, c'est vraiment peanuts, hein, j'ai rien du tout. C'est la dernière entreprise dans mon poids de portefeuille, c'est la plus petite valeur que j'ai. Donc c'est une action que j'aimerais bien renforcer, mais à ces niveaux de prix-là, et on n'a pas vraiment de visibilité du coup sur ce que vont donner, comme je l'ai dit, les CAPEX. Pour moi, j'achète pas Google, pas encore en tout cas. Donc voilà, et vous dites-moi si vous achetez Google après ces résultats qui sont quand même exceptionnels. Dites-moi tout ça en commentaire. Peut-être que vous vendez, hein, peut-être que vous trouvez la valorisation trop haute et vous n'avez pas de visualisation sur le futur de Google. Peut-être que vous avez vendu, peut-être que vous avez pris une partie de vos bénéfices. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Laissez-moi un like aussi à cette vidéo si vous avez apprécié. Bien entendu, pour ceux qui n'ont pas encore de compte kit, passez par mon lien en description pour en ouvrir un chez Interactive Broker. Et surtout, très important, vous abonner à cette chaîne pour me soutenir. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. A plus!